hop. Il me l'a ouvert, mais où? Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Citaba, le 12 mai, DSU, Oriclam, hop, 4000, 4800 TTC, le numéro, la quantité, tout est apparu automatiquement sur Excel. Comme je suis dans un outil de BI, vous êtes d'accord avec moi que j'aurais envie, par exemple, de faire un état où, sur la droite, je vais avoir des KPI intéressants sur ce que je viens de faire. Exemple, je vais avoir un indicateur qui va me donner le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en la journée. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ce petit bouton et je vais lui dire d'ajouter un KPI. Ajouter, je vais l'appeler CA hors taxe. Je veux que ça soit quoi? Un indicateur, un graphe ou une liste? Ce qui m'intéresse, c'est un indicateur. Qu'est-ce que je veux? La somme, je sauvegarde. Je veux un autre KPI. Je vais l'appeler n'importe comment. Qu'est-ce que je veux cette fois? Je veux une liste. Qu'est-ce que tu veux comme liste? Bon, je vais analyser le montant hors taxe en fonction du code tiers. Allez, j'enregistre d'une autre couleur et je valide. Je ferme. Et regardez sur la droite. Nous avons facturé aujourd'hui pour 1 257 515. Qui sont les clients que j'ai facturés aujourd'hui? J'ai facturé le client qui s'appelle San Pedro pour 1 248 000. J'ai facturé le client Alexis pour 4 683. Et Citaba, rappelez-vous, 4 000 euros. Donc ça veut dire que j'ai créé un état. Cet état est rattaché à des KPI. Ces 4 KPI, je peux les voir directement. Donc demain, si je me connecte à l'application, il me suffit d'aller exécuter l'état chiffre d'affaires et il va me ramener tous les KPI en fonction des valeurs qui sont tirées en automatique de votre gestion commerciale. Et ça, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que vous avez accès à la donnée facilement et rapidement. Ici, je vais faire une recherche sur Citaba. Normalement, si je regarde mes KPI, qu'est-ce qui va se passer? Il se met à jour automatiquement selon la recherche que je fais. Je continue. J'ai la possibilité maintenant de créer un tableau de bord. Comment je fais un tableau de bord? D'abord, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Moi, j'ai rencontré beaucoup de clients. Je leur demande qu'est-ce qu'un tableau de bord? En fait, ils me disent je veux un tableau de bord. Je leur dis mais c'est quoi un tableau de bord? Ah, je sais pas, moi je veux en tout cas un tableau de bord. Ok? Mais qu'est-ce que tu veux dans ton tableau de bord? Mais en fait, je me rends compte que les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent un tableau de bord. Mais comment tu fais pour vouloir un tableau de bord alors que tu ne sais même pas ce que toi tu veux? Donc, d'abord, écrivez sur un papier ce qui vous intéresse. Moi, il y a mon père qui me disait toujours une chose. Un développeur qui commence à développer sans avoir écrit son cahier de charge, ce n'est pas un développeur. C'est un comédien. Parce que si tu n'écris pas ce que tu veux faire avant de le faire, comment tu fais pour pouvoir obtenir ton résultat? Et donc, il est important de comprendre que si vous savez ce que vous voulez, nous, on est capable de vous l'automatiser et de vous le mettre à disposition de manière simple afin que vous ayez plus une lecture de l'information. Donc, pour pouvoir ce faire, je vais vous montrer un petit tableau de bord. Pour ce faire, je vais me déconnecter de ce site et je vais rentrer sur un autre site. Là, je suis sur un autre site où j'ai beaucoup plus d'informations. Voilà un tableau de bord de recouvrement. Il a demandé à avoir son solde client. Le non échu, le total des règlements qu'il a reçus. Il a fait une répartition des soldes de ses clients. Là, il a fait un donut avec ses meilleurs clients qui lui doivent. Là, il a fait un tableau qui lui donne le montant des règlements par jour, pour voir combien il a reçu par jour, et en plus réparti par collaborateur. Ça permet de savoir les vendeurs, ce qu'ils vendent, comment ils sont bons pour récupérer l'argent. Ensuite, en bas, vous parliez la dernière fois de balance AG, vous avez dit tout à l'heure, monsieur, regardez, je vous ai fait une balance AG à 30, 60, 90 jours, plus de 90. Si je tape Citaba, qu'est-ce qu'il dit sur Citaba? Alors oui, pardon, je vous ai dit quoi tout à l'heure? J'ai changé de société. Donc forcément, je ne vais pas trouver Citaba à l'intérieur, puisque je ne suis pas sur la même société. Je change de tableau de bord. Je clique ici, et je vais rentrer sur un autre dashboard plus commercial. Qu'est-ce que je vais avoir?
l'évolution du chiffre d'affaires mois par mois sur 2021-2022. Et donc vous voyez la courbe d'évolution du chiffre d'affaires de 2021, vous voyez qu'on est en mai, automatiquement la courbe elle s'arrête à mai parce que c'est aujourd'hui. Juste en bas on a décidé de mettre l'évolution du chiffre d'affaires de 2021. Après en bas il a décidé de mettre la liste de ses meilleurs clients de 2021 comparée à sa liste des meilleurs clients de 2022. Et ça lui permet de voir par exemple que Mibem est classé premier sur 2021 mais il est passé en 4e position sur 2022, ce qui n'est pas étonnant. Nous sommes qu'au mois de mai, donc forcément l'année n'est pas terminée, donc ça nous permet d'avoir vraiment une visibilité sur les informations de mes clients. La même chose sur mes familles d'articles, la même chose sur la répartition au niveau des ventes. Et donc là, vous voyez les collaborateurs, comment ils se comportent entre eux. Ensuite, si je descends, vous allez voir la répartition des articles, la répartition des clients, le tableau des ventes. Est-ce que je peux faire un regroupement, par exemple, par client ici? Il me suffit de soulever la colonne, boum, regardez, il m'a fait un regroupement. À partir de mon tableau de bord, j'ai la possibilité aussi d'exporter sur Excel, et encore en bas, des KPI et des indicateurs. Donc en gros, ce que je viens de vous montrer très rapidement, c'est qu'il n'y a pas un tableau de bord qui vient de la gestion commerciale qu'on n'est pas capable de créer. Si vous êtes dans un domaine particulier, vous savez ce que vous voulez faire en termes d'analyse, et nous, on va vous accompagner dans la conception du tableau de bord. Parce que vous voyez aussi à quel point c'est friendly user, c'est simple, c'est joli, c'est beau à voir. Mais pour un patron qui, lui, excusez-moi du terme, mais il s'en fout de savoir comment marche Sage. Lui, il a des gens chez lui qui fonctionnent et qui travaillent. Ces gens-là vont faire les saisies au niveau de la vente, au niveau de l'achat, au niveau du stock, au niveau de la comptabilité. Et derrière lui, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est de prendre des décisions. Et avec un outil comme ça, on vous permet d'attaquer votre gestion commerciale et ou votre comptabilité afin de prendre des décisions sur ce qui se passe dans vos outils de gestion. Et c'est là la force, puisqu'on parle de mobilité. Vous êtes par exemple parti en voyage en France, vous avez besoin de maîtriser votre chiffre d'affaires, vous vous connectez en 3 secondes, vous savez ce qui se passe. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rentrer dans la phase de l'exercice. Donc, pour l'instant, je vous dis juste, nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien doit le client Citaba. Donc, déjà, les pistes d'information, c'est que où est-ce qu'on trouve le recouvrement? C'est dans l'onglet situation. Donc, pendant que eux ils font l'exercice là-bas, moi je vais le faire aussi ici pour vous montrer. Donc, je vais tout simplement dans situation. Lorsque je vais dans situation, je vais pouvoir cliquer sur le bouton plus. Lorsque je clique sur le bouton plus à côté du bouton périmètre, juste en haut à gauche, il va me demander de noter le nom de l'étape que je vais faire. Donc je vais l'appeler par exemple relevé Citaba. Hop, je valide. Automatiquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne l'appelez pas relevé, mettez juste un nom, c'est juste pour montrer. Il vous envoie la page où vous devez tout simplement aller sélectionner les champs qui vous intéressent pour concevoir votre étape. On est d'accord? J'ai le choix des colonnes. Avant toute chose, regardez, comme je suis sur du recouvrement, il vous dit soit vous voulez voir la situation des documents, soit vous voulez voir la balance âgée, soit vous voulez voir l'extrait de compte, soit vous voulez voir la liste des règlements. Là, ce qui m'intéresse, c'est la situation. Je vais lui dire, je veux le tiers. Donc je tape tiers, il est déjà là. Donc j'ai le code tiers, date de document, date d'échéance, l'échu, l'encours, le numéro de pièce, c'est parfait. Je vais tout simplement appliquer. Et là, je vais taper Citaba. Qu'est-ce que je vois? Citaba a eu une facture le 12 mai qui arrive à échéance le 12 juin. Non, le 12 mai, pardon, on n'a pas mis de date d'échéance. Qu'est-ce qui est échu? Pourquoi c'est 800 qui est échu? Il a fait un paiement de 4 000 €. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Que l'encours paramétré de 50 000